Et si effectivement on regarde, je ne prends que ce concept c'est la passion. Si on voit comment ça fonctionne, on voit bien que le complexe d'Édipe, ça marche pour Freud. On comprend très bien Freud quand on comprend ce qu'est le complexe d'Édipe chez Freud, ce qu'est la configuration familiale de Freud. C'est-à-dire une jeune mère, un père beaucoup plus âgé que cette femme, un père qui a donc des enfants de premier mariage, les enfants ont l'âge de la mère Sigmund Freud, et Freud se met à fantasmer sur son demi-frère qui a l'âge de sa mère et dont il imagine qu'il est peut-être son propre géniteur parce que son père est trop vieux, il a l'impression qu'il doit être un grand-père. Et cette configuration personnelle avec une mère, c'est-à-dire que tout de suite extrêmement amoureuse, qui considérait que son fils était génial et qui lui a fait dès le départ, et qui était décoiffé, dit-on, de la ceinture sur la tête, ce qui était un signe d'avenir considérable. Par la suite, des voyants ont fait savoir qu'il avait un grand avenir devant lui, et Freud a toujours été le fils préféré. Mais ce qui est étonnant pour Freud, c'est que dans une petite maison, Freud a son petit bureau, la totalité des frères et sœurs se retrouvent entassés dans d'autres chambres. Quand la sœur de Freud va faire le piano, Freud fait savoir ça fait du bruit, et on interdit le piano de la sœur. De fait, c'est le petit génie de la maison, et Freud va théoriser ça aussi, la théorie de l'enfant préféré. Et il écrit, à partir d'un texte de Goethe, ensuite qu'effectivement, un enfant qui aura été l'enfant choisi, préféré de sa mère, va toujours réussir dans l'existence, quoi qu'il en soit. Ce qui est faux. Enfin, je parle d'un toi coloriste, mais il me semble que parfois on peut mourir de trop d'amour. Bien sûr, on peut mourir c'est-à-dire que mais on peut aussi mourir d'avoir été étouffé par une mère trop présente qui nous aura empêché d'exister véritablement, parce qu'elle est source d'inspiration sous une affection débordante. Ça a été le cas de Freud, qui a eu des problèmes considérables avec sa mère pendant toute son existence, qui la voyait le dimanche matin, qui l'invitait le dimanche soir, alors qu'il y avait très peu de gens. Il y a la même chose en médecine, psychanalyste, et qui a trouvé moyen, Sigmund Freud, de ne pas avoir le courage d'aller à l'enterrement de sa propre mère et d'y envoyer sa propre fille. Ça n'existe pas. Donc cette configuration familiale, elle rend possible des complexes, des histoires comme le complexe d'Édipe, des histoires comme le fils préféré, des histoires comme le souhait de mort et la culpabilité. On a dit que quand des enfants arrivent dans une famille, on a toujours le désir de voir disparaître l'enfant qui arrive parce qu'il est quelqu'un qui va nous enlever une partie de l'affection de la mère. Donc tous les enfants ont le désir de voir disparaître leur propre frère quand il arrive. Et quand il se fait que le petit frère arrive à mourir, de Nietzsche par exemple, méthodologiquement, le cas de Freud, et bien à ce moment-là, il y a une immense culpabilité. Arrondis les jambes, arrondis les frères, j'avais dit que 10% sont des travaux. Eh bien, j'ai eu un vrai bonheur à accueillir mon petit frère. Je n'ai jamais imaginé que l'arrivée d'un petit frère dans la famille serait l'occasion pour moi de perdre l'affection de ma mère, ou de voir l'affection en moins. On s'arrange très bien d'extrapoler une théorie tout à fait inverse, en disant que ce qui a pu fonctionner pour Freud n'a fonctionné que pour Freud. Et ça ne serait pas bien grave si ce qui a fonctionné pour Freud ne fonctionnait que pour Freud, sauf que Freud a dit ça fonctionne pour tout le monde. Ça doit fonctionner comme ça. Et le problème, c'est que on nous enseigne ces choses-là comme des vérités scientifiques, comme des vérités universelles, en nous disant que c'est ainsi. Ça a toujours été dire que et qu'il faut composer avec ce genre de vérités, puisque ce sont des vérités scientifiques et qu'elles ont été découvertes, on peut s'arranger. Et puis les statistiques sont parfaites. Or, c'est une aventure littéraire, personnelle, autobiographique. Toujours aux étudiants. Et le succès de la psychanalyse en France s'est fait avec la Surex, avec André Breton, avec la NRF, avec Gallimard, avec Gide, plutôt le Gide du journal, le Gide de l'introspection, sachant que dans une réflexion sexuelle de couple, on va dire de 20 ans, Breton s'emballe sur les questions de rêve, il y a toute la question de l'onirisme, d'un seul coup la raison se trouve débordée, il y a autre chose que la raison, il y a une espèce d'inconscient. On prend des textes, des libertés avec le texte, c'est-à-dire que la psychanalyse ça fait comme sachant une aventure à laquelle on va finir par souscrire globalement, généralement, qu'une vulgate va être proposée et que cette vulgate elle est aujourd'hui improbable que les rapports sexuels soient la cause de la grossesse. C'est-à-dire que le psy, au sens large du terme, psychologue, psychiatre, psychanalyste, mais quel type de psychanalyste? Et vous avez toujours des vérités présentées comme des vérités d'évidence sur lesquelles on construit des choses. Et ça me paraît problématique. Je pense que ma demi-heure est épuisée. Elle est épuisée. Donc,
je conclus sur ça, ce qui sera l'occasion pour moi, probablement je vais écouter ce que va dire Boris et réagir sur ce qu'il dit, mais je pense que ce qui est problématique, c'est qu'on nous présente la psychanalyse comme une science, alors qu'elle est une discipline, je dirais, littéraire, mais ce qui est plus grave, c'est que cette science, elle est présentée comme guérissant. Et je pense qu'elle ne guérit pas comme on dit qu'elle guérit. Je refais juste une phrase et puis je passe la parole à Boris. Oui, la psychanalyse guérit, il suffit pour ça qu'on y croit. Il suffit pour ça qu'on y croit, c'est-à-dire acte de croyance, acte de foi. Et Freud nous le fait savoir, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi et comment. Freud lui-même a inventé des cas, a menti sur des cas, a prétendu avoir guéri des gens qu'il n'a jamais guéris, et comment, in fine, devenu le grand Sigmund Freud, reconnu, célèbre, riche, etc., il nous dit que la psychanalyse, ça ne marche pas. J'ai quelques textes à vous proposer pour ça. Voilà, merci.